Tu es en terminale, tu passes le bac dans quelques mois, tu veux t'entraîner et progresser, eh bien tu es au bon endroit. Nous faisons ici une série de vidéos pour préparer le bac jusqu'au mois de juin. Et aujourd'hui, je te propose de travailler sur la géométrie dans l'espace. On fait une partie sur le tableau ici et ensuite sur mon écran pour résoudre un exercice de bac de 2025. Alors, avant qu'on commence, je veux te parler de 3 choses sur la géométrie dans l'espace dont on va avoir besoin dans l'exercice. Alors, tout d'abord, coordonnées d'un vecteur. Alors, je ne te fais pas l'affront de penser que tu ne sais pas ce que c'est que les coordonnées d'un vecteur, mais juste préciser pour faciliter le calcul. Donc, mettons qu'on ait un point A de coordonnées 2, moins 3 et 1, et puis un point B de coordonnées 4, moins 1, et puis 2. Tu vas calculer le vecteur AB. Alors, quand tu calcules le vecteur AB, voilà ce que tu fais. Tu écris les coordonnées de B, 4, moins 1, 2, moins les coordonnées de A, donc directement, moins 2. Alors, moins 3, tu écris directement plus 3, et puis moins 1. Et tu vois, plutôt que de procéder en ligne, c'est-à-dire de dire 4, moins 2, moins 1, moins 3, etc., tu procèdes en colonne, c'est-à-dire les coordonnées de B, moins les coordonnées de A, c'est-à-dire que tu changes tous les signes des coordonnées de A. Et puis donc ça va nous donner évidemment les coordonnées 2, 2 et puis 1. Donc voilà comment on calcule les coordonnées d'un vecteur. A noter qu'en général les coordonnées des points se notent en ligne et les coordonnées des vecteurs se notent en colonne. La raison à ça, c'est que quand on calcule un produit scalaire, ce qu'on va faire d'ailleurs dans l'exercice tout à l'heure, c'est plus facile d'avoir la notation en vecteur, des vecteurs en colonne. Alors ensuite, la notion, quand on a 3 vecteurs dans l'espace, qu'est-ce qu'on peut avoir comme situation? Alors, on peut avoir une première situation simple où on a 2 vecteurs qui sont collinéaires. Donc on a 2 vecteurs collinéaires, et puis on a un troisième vecteur. Alors évidemment, si je considère ces 3 vecteurs vont définir un plan. C'est-à-dire qu'ils vont être coplanaires. Donc ça ne va pas être des vecteurs non coplanaires. Pour avoir des vecteurs non coplanaires, ce qu'il faut, c'est que j'ai 2 vecteurs qui sont dans le plan et un vecteur qui sortent du plan, comme ça. Alors, donc, j'ai une deuxième situation où les vecteurs vont être coplanaires, c'est qu'ils ne sont pas forcément collinéaires les uns avec les autres, mais j'ai 3 vecteurs qui sont comme ça. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les 3 vecteurs sont évidemment coplanaires, ils sont tous les 3 dans le plan du tableau, et je vais pouvoir, alors mettons que j'appelle celui-là U, celui-là W, et puis celui-là V, on va pouvoir définir W comme une combinaison linéaire de U et de V, c'est-à-dire on va pouvoir trouver des coefficients A et B, tels que W s'écrit AU plus BV. Alors c'est ça qu'on va voir dans l'exercice, on va en parler dans l'exercice tout à l'heure. Donc si on veut vérifier si des vecteurs sont coplanaires, on cherche une combinaison linéaire. Si on en trouve une, ben les vecteurs sont coplanaires, et si on n'en trouve pas, c'est-à-dire si le système qu'on obtient n'a pas de solution, ben dans ce cas-là, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas coplanaires. Voilà, donc 3 vecteurs, ils peuvent être coplanaires. Alors c'est le cas s'il y en a un qui est collinaire à un autre, ou si les 3 vecteurs sont définis dans un même plan. Et puis le troisième cas, c'est le cas où les vecteurs sont non coplanaires, et dans ce cas-là, eh bien, on peut pas écrire ce vecteur comme combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire que le système n'a pas de solution. Troisième chose qu'on va voir dans l'exercice, c'est la notion de base de l'espace. Alors qu'est-ce que c'est qu'une base de l'espace? Ben justement, une base de l'espace, alors l'espace, quand on dit l'espace, on sous-entend R3, c'est-à-dire l'espace à dimension 3. Eh bien, une base de l'espace, c'est une famille de 3 vecteurs, U, V, W, qui est non coplanaire, justement. Donc, quand on te demande, prouver que ces 3 vecteurs forment une base de l'espace, ou si on te dit, ces 3 vecteurs forment une base de l'espace, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh bien, tu vérifies si c'est coplanaire ou non coplanaire en regardant ce qu'on a dit précédemment. A noter que si tu as 4 vecteurs, ça ne pourra pas former une base de l'espace en dimension 3, et si tu as 2 vecteurs, ça ne pourra pas non plus former une base. Pour former une base, il faut qu'il y ait 3 vecteurs impérativement.
Et la condition supplémentaire, c'est que ces 3 vecteurs doivent être non coplanaires. Concrètement, ça veut dire que ces 3 vecteurs vont permettre d'aller partout dans l'espace. Hein. C'est-à-dire que par exemple, 2 vecteurs vont définir le plan, et je vais avoir un 3e vecteur qui va sortir du plan. Et à ce moment-là, eh bien, en suivant ces vecteurs, on va pouvoir se déplacer dans n'importe quel point de l'espace. Eh bien, c'est ça qu'on appelle une base de l'espace. Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire avant de commencer l'exercice. À noter que si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur toutes les formules de géométrie dans l'espace, et plus généralement sur toutes les formules que tu vois en terminale, et des formules, pour certaines, que tu as vues il y a longtemps, même quand tu étais au collège, j'ai réuni toutes ces formules dans un formulaire qui s'appelle le formulaire Maths Essentiel, qui est un formulaire de 37 pages de formules, plus 3 pages, donc 40 pages au total, dans lequel tu trouves eh bien, en gros tout ce que tu as à savoir au niveau calcul en terminale, sur tous les sujets. On revoit toutes les notions de base du collège, et puis toutes les notions que tu as vues au lycée. Et en particulier, j'ai ajouté très récemment une partie géométrie dans l'espace à ce formulaire. Et donc dans la partie géométrie dans l'espace, eh bien, tu retrouveras tout ce qui concerne la géométrie dans l'espace de terminale. Donc si ça t'intéresse, formulaire Maths Essentiel, il y a un lien sous la vidéo en description, tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse mail, et puis tu recevras gratuitement ce formulaire. J'ai fait ça pour toi. Voilà. Et bien, on se retrouve tout de suite sur mon tableau blanc, enfin sur mon écran plus précisément, pour résoudre cet exercice du bac de 2025. A tout de suite. Alors, dans cet exercice, nous résolvons donc l'exercice numéro 3, la partie A de l'épreuve du baccalauréat Amérique du Nord du 22 mai 2025, et il s'agit du sujet numéro 2. Dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo numéro 162, j'ai expliqué comment aller chercher des sujets sur Internet. Donc si tu ne sais pas comment récupérer des sujets sur Internet, tu peux aller voir le début de cette vidéo et tu verras comment on s'y prend. Alors donc, dans cet exercice de géométrie, on nous donne 3 affirmations à partir d'un cube. Et eh bien, on doit dire si les affirmations sont vraies ou sont fausses, et on doit évidemment justifier notre réponse. Alors, on nous dit qu'on a un cube donc, dont les arêtes ont une longueur de 1, et les points J, K, L et M sont les milieux respectifs des arêtes sur lesquelles ils sont, c'est-à-dire l'arête AB, BF, AE, CD et DH. Et on a une première affirmation qui nous dit que JH est égal à 2BI plus DM moins CB. Alors, ici, 2 façons de faire. Première façon, en utilisant les coordonnées, en se plaçant dans un repère. Deuxième façon, eh bien, en faisant directement avec les vecteurs. Alors, je vais faire les 2 méthodes. Donc, on va commencer par la méthode avec les coordonnées. Donc, on va se placer déjà dans un repère. Donc, dans le repère d'origine A, et puis donc AB, AD et AE. Et bien dans ce repère, on va pouvoir déterminer les coordonnées de chaque point. Alors, on a besoin des coordonnées de J. Donc, les coordonnées de J, ça va être 1, 0, 1 demi. On a besoin des coordonnées de H. Donc, les coordonnées de H, alors, où est le point H? Donc le point H est ici. Donc pour aller de A vers H, on ne parcourt rien du tout dans la direction AB. On parcourt le vecteur AD, puis le vecteur DH. Donc on a 0, 1, 1. On a besoin du point B. Donc le point B, il est ici. Donc le point B, bah, évidemment, on se dirige selon le vecteur AB, puis rien sur AD et rien sur AE. Donc 1, 0, 0, bien sûr. Bon, j'imagine que déterminer les coordonnées des points, ça ne pose pas de problème. Ensuite, on a le point I. Alors, le point I, il est ici. Donc, ça va être 1 demi et puis 0, 0. Ensuite, on a besoin du point D. Alors, le point D, ça va être 0 sur AB, 1 sur AD et puis 0. On a le point M, donc le point M qui est ici. Donc on a 0 sur AB, on a 1 sur AD, et puis on a 1 demi sur AE.
Et puis ensuite, on a besoin du point C. Alors, c'est pas forcément la méthode la plus courte parce que du coup, ça prend du temps de déterminer toutes les coordonnées de tous les points. Le point C est ici, donc ça va être 1, 1 et 0. Et enfin, le point B, on l'a déjà. Donc du coup, on détermine les coordonnées de JH. Méthode dont j'ai parlé tout à l'heure sur le tableau, 0, 1, 1, moins 1, moins 0, moins 1,5, ce qui nous fait moins 1, 1 et 1,5. Le vecteur BI, alors pareil, les coordonnées de I, 1,5, 0, 0, moins 1, moins 0, moins 0. Donc ça va faire moins 1,5, 0, 0. Le vecteur DM, 0, 1, 1,5, moins 0, moins 1, moins 0, ce qui va faire 0, 0 et 1,5. Et puis enfin, le vecteur CB. Alors le vecteur CB, ça va nous faire, donc je vais me décaler un petit peu. Le vecteur CB, on a le point C ici, donc B c'est 1, 0, 0, moins 1, moins 1, moins 0. Et donc ça nous fait 0, moins 1, 0. Bon, alors on a ici le vecteur JH, on calcule le vecteur 2BI plus DM moins CB. Donc ça nous fait 2 fois le vecteur, donc ça nous fait moins 1, 0, 0, plus DM 0, 0, 1,5, et puis moins CB, donc plus 0, 1, 0. On remet tout ça ensemble, ça nous fait moins 1, 1 et 1,5. On reconnaît les coordonnées de JH, et donc l'affirmation est vraie. JH est bien égal à 2BI plus BDM moins CB. Très bien. Alors, donc, c'est pas forcément la méthode la plus courte, mais bon, c'est une méthode qui permet d'obtenir le résultat sans trop de difficultés. Alors, autre méthode. On écrit le vecteur JH et on essaye de le décomposer. Alors, on veut aller de J à H. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de J à K, puis de K à M, puis de M à H. Donc, ça va nous faire IK, donc on utilise la relation de Schall, bien sûr, hein, plus KM, plus MH. Et puis ensuite, eh bien, on va dire que IK, c'est égal à BA, plus, on va dire que KM, c'est égal à AD, et plus, on va dire que MH, c'est égal, alors on regarde ici on a DM, et justement, MH c'est égal à DM, donc on va mettre DM. Ensuite, eh bien, pour BA, ici on a 2 BI. Alors effectivement, I est le milieu de BA, donc du coup, BA c'est 2 BI, plus AD. Alors ici on a moins CB. Alors, moins CB, ça veut dire BC. Et BC, bah, c'est justement AD. Donc comme on a AD, AD correspond à BC qui correspond à moins CD. Et puis plus DM qu'on avait déjà. Et comme ça, eh bien, on a bien obtenu égal, alors on remet ça dans l'ordre, 2BI plus DM et moins CD, moins CB.
Alors là, j'ai CB, et moi j'ai mis CD, j'ai dû me tromper. Oui, c'est CB, bien sûr, hein. Ici, c'est CB. Et donc, comme ça, on obtient bien que l'égalité est vraie, évidemment. Ça nous donne le même résultat. Donc, voilà pour cette première partie qui peut se traiter donc de deux manières. Alors, ensuite, petit 2, on va descendre ça pour pouvoir faire de la place. Alors, on nous dit, je vais effacer ce que j'ai tracé ici. On nous dit que le triplet de vecteurs AB, AH, AG est une base de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que une base de l'espace, c'est un triplet de vecteurs non coplanaires. Donc ici, on a bien un triplet de vecteurs. Il suffit juste de vérifier que le triplet est non coplanaire. Alors pour ça, on va calculer les coordonnées des vecteurs. Alors pour AB, ça va être simple. Ça va correspondre aux coordonnées de B, c'est-à-dire 1, 0, 0. Pour AH, eh ben c'est pareil, ça va correspondre aux coordonnées de H, c'est-à-dire 0, 1, 1. Et puis pour AG, ça va correspondre aux coordonnées de G, c'est-à-dire 1, 1, 1. Alors, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. On a un triplet de vecteurs non coplanaires si on ne peut pas écrire un des vecteurs comme une combinaison linéaire des autres. Alors ici, bah, c'est évident qu'on peut écrire que AG est égal à AB plus AH. Et donc, ça veut dire que les trois vecteurs eh bien, sont coplanaires. Donc AB, AH et AG sont coplanaires. Et donc, eh bien, l'affirmation est fausse. Ils ne forment pas une base, puisque pour former une base de l'espace, il faut que les vecteurs soient non coplanaires. Alors évidemment, là, c'était évident parce qu'on voyait tout de suite qu'on avait la somme AH plus AG. Mais sinon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On écrit AG est égal à alpha fois AH, alpha fois AB, pardon, plus bêta fois AH. Et puis, on remplace avec les coordonnées de AB et de AH, et on va obtenir un système de trois équations à deux inconnues. Les deux inconnues, c'est alpha et bêta. On va chercher à résoudre ce système. Et puis, évidemment, bah, si on trouve une solution, ce qui est le cas ici, la solution, ça serait de prendre AG égale 1AB plus 1AH. Et bien, dans ce cas-là, les vecteurs sont coplanaires. Et puis, si on ne trouve pas de solution au système, ça veut dire que les vecteurs sont non coplanaires. Et puis, enfin, l'affirmation 3. Alors, il s'agit de calculer un produit scalaire, donc le produit scalaire IB, scalaire LM. Alors, bah, pour ça, il faut déterminer les coordonnées du vecteur IB. Donc, le vecteur IB, il est ici. Bon, on pourrait prendre les coordonnées de I, les coordonnées de B, mais là, c'est assez évident que ce vecteur a pour coordonnées 1,5, 0, 0. Et puis, le vecteur LM, il est ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on se déplace comme ça et comme ça. Donc, ça veut dire qu'on a moins 1,5 selon AB, on a 0 selon AD, et on a 1,5 selon AE. Alors, le produit scalaire, on multiplie en ligne les coordonnées et on additionne, donc ça nous fait 1,5 fois moins 1,5, plus 0 fois 0, plus 0 fois 1,5. Évidemment, ça fait moins 1 quart, plus 0, donc moins 1 quart. On nous proposait moins 1 quart, et donc la réponse est vraie. Donc voilà pour ces trois petites questions de géométrie dans l'espace. Ce ne sont pas les questions les plus difficiles que l'on rencontrera au cours de nos exercices de bac, mais c'était une première introduction aux coordonnées de vecteurs, et puis à la notion de base de l'espace et de produit scalaire. Alors voilà l'exercice que j'avais envie de te présenter aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo avec moi jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a aidé à y voir plus clair dans la géométrie dans l'espace.
Je te rappelle le formulaire Maths Essentiel que j'ai créé gratuitement pour toi, tu as un lien dans la description. Si la vidéo t'a plu, petit pouce et abonnement, ça fait très plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo toujours pareille sur le sujet du bac 2025, en préparation du bac 2026, sur le thème des fonctions et des courbes. Donc si ça t'intéresse, eh bien on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et salut!